Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Le GPAG 2023 vient d'annoncer sa présélection et du coup, comme tous les ans, je vous propose de parcourir les 15 catégories et de vous donner mon avis sur cette présélection. Donc le GPAG, pour vous le représenter, c'est le Grand Prix de l'horlogerie de Genève et ils ont pour objectif de récompenser les montres dans plusieurs catégories distinctes. Allez, on voit ça tout de suite. Première catégorie de ce GPAG 2023, la catégorie femmes. Deux modèles retiennent mon attention. Il s'agit de la Arnold Henson et de la Hermès. Deux montres très poétiques. La Arnold Henson, gros coup de cœur, puisqu'on va avoir cette phase de lune. Enfin d'ailleurs, je sais même pas trop si c'est une phase de lune qui est assez dingue. Bref, quelque chose de très très beau. La seconde catégorie, c'est la catégorie complications pour femmes. Donc ici, on est sur des montres qui mixent joaillerie et horlogerie. C'est très coloré. Ça peut être assez difficile à porter, je pense. Là, c'est pas simple de déterminer quelle sera vraiment la complication pour femmes qui risque de gagner. J'ai une petite préférence pour la Louis Vuitton par rapport justement à vraiment la partie horlogère. Par contre, pour la partie esthétique, celle que je préfère, c'est clairement la dure montre. Ces catégories femmes, je les trouve toujours très intéressantes parce que finalement, c'est des montres que l'on voit jamais, même en showroom, on les voit jamais, ces montres-là, elles sont assez exclusives et du coup, je trouve ça bien de mettre un petit peu de lumière sur ces catégories pour nos chères femmes. On continue avec une des catégories reines, la catégorie hommes. Ici, on va retrouver des modèles qui me semblaient déjà avoir vu l'an dernier. Je pense par exemple à la Parmigiani, je pense encore une fois à la AP, même si bon là on est sur une AP différente de celle de l'an dernier. Catégorie pas simple, parce que franchement elles sont toutes magnifiques. Moi je vais rester dans le traditionnel et je choisirai la de Béthune parce que j'adore ces montres. Je trouve qu'il y a une esthétique dans la recherche, dans la conception de la carrure. Là on a un cadran qui est vaguelé, je trouve que c'est très très beau. La Audemars Piguet, je l'exclus tout de suite parce qu'en vrai j'en ai ras le cul de voir des AP partout, sur tous les posts Instagram, sur tous les forums. Je reconnais qu'il y a une certaine recherche, ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à ce que faisait Xeric, même si c'est pas comparable, on peut pas comparer Xeric et AP, mais en termes de disposition sur le dial, je suis moins fan. Bon, voilà, après, Berthoud, la Bretteux, etc., ça reste des pièces qui doivent être assez dingues. Mais pour une catégorie homme, je pense qu'il faut que ce soit une montre qui reste portable quotidiennement. C'est pour ça que mon choix va vers la de Béthune. Catégorie que j'adore, la complication pour hommes. Alors ici, il y a du lourd, du très très lourd. On va retrouver certaines shapes de montres qu'on connaît, encore une fois, la AP Concept, bon, on en a vu une, on en a vu 15. On va également retrouver la Piaget QP Ultracine. Alors la Polo, c'est une montre que j'adore, mais elle n'est pas si simple que ça à porter. Là, dans cette déclinaison rose gold vert, je suis pas hyper fan. Du coup, je vais la skipper. Là, il y en a deux qui retiennent mon attention. Il y a la Parmigiani avec l'APF. Bon, de toute façon, Parmigiani dans toutes leurs catégories, dans toutes les catégories quasiment, c'est une Tondokia. Je la trouve très très belle et surtout c'est une minute rattrapante, complication qu'on rencontre assez rarement. Et il y en a une autre que je trouve incroyable, c'est la Beauvais. Je trouve que cette montre, elle a encore une poésie qui est assez dingue et sans parler évidemment derrière de tout ce qui est complication. Dans la catégorie des montres iconiques, bien évidemment, on va retrouver des designs qu'on connaît, puisque ce sont les icônes de l'horlogerie actuelle. Honnêtement, là, elles sont toutes belles, il n'y a rien à redire. Et faire un choix, c'est pas si simple que ça. Alors moi, j'ai deux coups de cœur. C'est la Ulysse Nardin Frick, tout simplement parce que la Frick, c'est une montre dont je rêve depuis des années. Je la trouve folissime, cette montre. Là, la déclinaison dorée comme ça, je suis pas forcément fan. C'est la Frick One, mais je trouve quand même que ce modèle, il est dingue. Et mon deuxième coup de cœur, c'est la IWC Ingénieur, parce que c'est un modèle que j'ai toujours
aimé. Et là on revient sur le design de boîtier de la IWC Ingénieur qui est beaucoup plus sportif, beaucoup moins dress comme l'avait pu le faire IWC il y a quelques années. Là on est sur une très très belle montre. Alors je sais que la montre coûte assez cher, ça c'est un petit point par contre, bon ça a un peu du mal à passer, mais par contre la montre est très très belle, très très fine, et d'ailleurs j'espère pouvoir en voir une bientôt grâce aux potes Arnaud et aux potes d'ISATM. Je croise les doigts. La AP je l'exclus parce que j'en aurai le cul de voir des AP tout le temps dans toutes les catégories, sur tous les feeds d'Instagram. À force c'est lassant, c'est même plus original finalement. D'ailleurs je comprends pas comment une boîte qui produit aussi peu d'exemplaires peut être autant médiatisée. La Breitling, j'en ai déjà parlé, j'adore la marque Breitling, mais ces nouvelles couleurs de carnaval, c'est pas pour moi. Et la Chopard, c'est beaucoup trop classe. La Tag, je ne la choisis pas tout simplement parce que je trouve que Tag a largement augmenté ses tarifs et pourtant on reste sur des designs qu'on a l'impression de connaître depuis 25 ans avec très très peu d'amélioration, mis à part les calibres, j'entends. Une catégorie folle, la catégorie tourbillon. Alors là, là il y a du lourd. Mon choix va se porter sur la Parmigiani Fleurier, tout simplement parce que c'est celle qui est le plus portable selon moi. La Arnold Denson est magnifique, mais ça reste quand même une montre d'exhibition, une montre de gala. Les autres comme la HYT ou la Bulgari sont juste pas portable, hein, clairement, surtout la HIT qui est quand même assez épaisse, même si derrière la technologie elle est dinguissime. Donc mon choix porte sur la PF Tonda, la Flying Tourbillon. Je la trouve très originale cette montre, déjà parce que ça reprend la shape générale de la Tonda qu'on connaît tous puisqu'on l'a tous les ans dans quasiment toutes les catégories du GPSG, mais le tourbillon a été déporté à cette heure et ça je trouve ça original, c'est assez rare pour le souligner. La catégorie calendrier astronomie, un calendrier que j'adore également. Alors là, on va retrouver des designs qu'on connaît. Hein. Je pense à la Masséna Lab, à la Parmigiani Fleurier aussi, hein, qu'on a déjà vu, même si là, c'est un calendrier chinois. Après, il y a la Polo, hein, Piaget qui ressort une Polo avec un calendrier obsidien. Bon, j'aime pas trop les petits strass qu'ils ont collés tout autour. Je trouve que c'est too much, donc celle-là, je la skip direct. Beauvais, bon, bah, Beauvais c'est du Beauvais, c'est très beau, mais c'est très importable. Beauvais c'est juste magnifique, mais on rentre dans un certain classicisme qui sortent de mes codes. Du coup, bah, je vais rester assez sobre et je vais partir sur la IWC Big Pilot QP dans cette édition Top Gun que je trouve juste incroyable. Alors évidemment c'est sûrement la moins originale de toute cette sélection, mais c'est également la plus facilement sourçable et surtout probablement une des plus facilement portables. Exception mécanique, alors ici fracture rétinienne, vous allez avoir les yeux qui saignent clairement. Cette catégorie, elle est ouf parce qu'on est sur de l'excellence horlogère pure et dure, mais elle est également ultra décevante parce qu'on a toujours des designs mais complètement pétés, d'une laiderie rarement égalée. Voilà, bon là, Jacob & Co, Astronomia Révolution. Franchement, moi quand je vois ça, ça me fait penser aux montres des gamins, là, les grosses montres qui font du bruit et tout, donc bon voilà. Même si derrière je reconnais la complexité mécanique, franchement esthétiquement elle est daubée cette montre. Ensuite la Audemars Piguet, on est sur une code 1159, ça c'est bien, enfin on n'est pas sur une Royal Oak. Par contre cette version je la trouve pas du tout esthétique au niveau visuel. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. La Louis Vuitton, là aussi c'est très coloré. En fait on a l'impression que c'est des montres destinées à des marchés asiatiques uniquement. C'est un petit peu décevant. Même si encore une fois on est sur exception mécanique. Hein. Là toutes les montres sont follissimes, soyons bien d'accord. Hein, je troll un peu. La Rudy Silva, je connais pas du tout la marque. J'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup le design, la shape du boîtier, l'organisation sur le cadran. Évidemment la complication. Je vous passe toutes les specs, hein, la famille que j'ai lu. Donc j'ai pas tout retenu. Mais vous pouvez les voir sur le site officiel du GPSG. Et il y en a deux qui ont retenu mon attention. Il y a l'Outlands avec la Sphère série 1 parce que la montre casse un petit peu les codes. On n'est pas sur une montre ronde, on est sur une montre avec un affichage très spécifique. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je pense que c'est leur première série en plus, donc j'aimerais bien qu'ils aient un petit prix, ce serait bien. Et ma préférence, sans surprise, va pour la Czapek, déjà parce que c'est une marque que j'adore. C'est une marque qui reste discrète, mais qui sait toujours proposer des trucs dans le sens de la vibe finalement. Et là, on est sur une montre qui est à la fois complexe et très esthétique, et ça, j'adore.
La catégorie que je préfère, la famille, la catégorie chrono. Et là, je vais pas vous cacher ma grosse déception quand j'ai vu la sélection. Bon, la AP, on l'a déjà vu 15 fois, les années d'avant, même cette année, on a quasiment la même dans les catégories du dessus. Je zappe. La Grand Seiko, cette édition, elle m'émoustille pas plus que ça, d'autant plus que je la trouve relativement chère. Moi, je possède le modèle d'avant avec les Big Pusher, et franchement, elle était largement moins chère, et je trouve qu'en termes de spécification, elle était largement plus intéressante avec le GMT, etc. Ensuite, la Singer, design très old school. Je sais que ça en séduira certains. Moi, c'est pas trop mon cas. La Tag, j'élimine tout de suite, un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Je trouve que Tag reste toujours sur le même segment. Ils essayent de se premiumiser au niveau du tarif, mais pas au niveau de la conception et de l'esthétique, et ça, c'est un petit peu décevant. D'ailleurs, j'espère pouvoir en parler avec Arnaud de la boutique Jean Metz, parce que je sais que lui, il aime beaucoup les tags, et notamment les nouvelles, donc j'espère pouvoir m'entretenir avec lui. Peut-être qu'on vous fera une vidéo, hein, même la famille. Et il reste deux modèles, il reste la Peterman et la 2 Béthune. La 2 Béthune, j'adore. C'est encore une fois, c'est vraiment une marque que j'aime. Évidemment, c'est une marque que j'aurais probablement jamais les moyens de m'offrir à la famille, on va être clair. Mais je trouve qu'il y a vraiment une recherche dans la conception de la boîte, dans la disposition des éléments du cadran, dans l'intégration des complications au sein de ce cadran. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et enfin, la Peterman, je la trouve originale, et surtout, c'est un chrono rattrapante. Ça encore, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà la famille. La catégorie sport, ici aussi, grosse déception dans cette sélection. Putain, j'en ai ras le cul de voir les mêmes modèles. Tudor, tous les ans, ils nous sortent. Et en plus, de toute façon, Tudor, tous les ans, leur release, c'est la même. Ils changent 3 pouillèmes de boules. Bref, moi, Tudor, je zappe direct. De toute façon, en plus, c'est une montre, je trouve qu'elle n'a pas grand-chose. Elle se fait beaucoup mousser pour pas grand-chose. Ensuite, on continue avec la Groundfield, qui est très belle, mais pour moi, c'est pas réellement une montre sport, ou alors une montre qu'on pourrait considérer sport chic. J'apprécie quand même la petite seconde, mais je vais la zapper. La Doxa Army, on a déjà eu une Doxa l'an dernier. J'aime bien Doxa, hein. Je vous ai présenté d'ailleurs sur la chaîne La Famille une Doxa Sub 300 carbone, incroyable, édition aquamarine. Là, cette version Army, je suis pas fan. Je trouve que la lunette et les couleurs matchent pas. Enfin, c'est pas mon style, on va dire. La Chopard, je sais pas, la date, ça casse tout le design de la montre, du coup je zappe également directement. Et là il reste deux montres, la famille. La Tag Monza, que j'aime beaucoup, hein. La Tag Monza, c'est une montre qui reste dans l'ombre de la Tag Monaco, et on en parle très rarement. Pourtant c'est une montre très intéressante et beaucoup plus portable que la Monaco, de par sa forme de boîte qui matche mieux, je trouve, que la Monaco, où on a l'impression d'avoir une brique sur le poignet. Donc celle-là, elle est plutôt pas mal, et encore une fois, celle que j'adore, hein, c'est la Ingénieur, ici en 40. C'est quasi la même que je vous ai présentée tout à l'heure. Une très belle montre, et j'adore les lignes de l'Ingénieur. Je possède une Ingénieur Chrono MG que je vous présenterai bientôt, la famille, et c'est vrai que la montre, esthétiquement, je la trouve sublimissime. On est vraiment dans le Genta style, mais peu médiatisé, et ça j'aime bien. La catégorie joaillerie, la famille, bon, c'est pas la catégorie où je suis le plus à l'aise, je vais pas vous mentir. Il y a deux modèles que j'aime bien, le collier Piaget avec la petite montre, hein, sous forme de collier, et la Van Cleef & Arpels, où là on est dans l'excellence joaillère. Donc voilà. Là, une catégorie de ouf, la catégorie métier d'art. C'est une catégorie que j'adore, parce qu'en vrai, je les trouve toujours toutes belles, et c'est très difficile de faire un choix. Encore une fois, c'est des montres que je n'aurai probablement jamais, pour des raisons pécuniaires et pour des raisons évidemment de dress code, hein, puisque c'est pas le genre de montre que je porte, la famille, vous doutez bien. Mais pourtant, si je le pouvais, je les aurais en collection chez moi, parce que je les trouve magnifiques. Ici, il y en a une qui sort du lot, je trouve, c'est la Sarpaneva, avec une forme de boîte atypique, avec un cadran que je trouve pété. J'adore évidemment, hein. Ici on est sur toute l'expertise des artisans, que ce soit sur les cadrans, sur le choix des matériaux, etc. Bref, c'est des heures de travaux pour réussir à réaliser ce genre de pièces horlogères. Je tiens également à féliciter Andersen Genève avec leur version heure sautante là, qui présente, puisqu'on est sur une montre relativement sobre. Cette montre-là, vous pourriez la porter tous les jours, elle passerait très très bien, et pourtant on est sur une finesse. Quand vous zoomez sur les photos, la famille, c'est assez impressionnant.
La catégorie petite aiguille, catégorie que j'aime beaucoup parce que ça permet de mettre en avant des marques et des modèles pas forcément très onéreux par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Ici, la Tudor, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je la dégage, j'en ai ras le cul de la voir. Tous les ans, ils nous la ressortent, tous les ans, c'est la même. Ici, ils lui ont mis un pauvre jubilé un peu en mode Rolex. Bon, en plus, c'est ridicule. Hop, je zappe. Après, on va avoir la Louis Erard que je trouve fun, ce modèle. J'aime bien Erard, hein, d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont toujours été originaux. Mais cette collab avec, Constantin Tchekin est un peu chère. Et du coup, bon, je vais quand même la mettre de côté. La Bulgarie, on la connaît. Hein, c'est l'Aroma, donc l'édition un petit peu plus épaisse de la Octo Finissimo. On retrouve à peu près les mêmes shapes. C'est pas mal. Masséna Lab, je connais pas trop. C'est un modèle, je suis pas, un peu sectoriel, je saurais pas trop comment le définir. Je suis pas hyper fan de l'esthétique. La Habring, j'adore. Par contre, c'est dommage de ne pas avoir fait un mono-poussoir et d'avoir cette verrue à 2 heures. Pour moi, c'est bloquant. Du coup, je vais féliciter Christopher Ward avec sa montre qui sonne, avec la Bel Canto. Montre qui est sortie il y a peut-être un an, qui a connu un gros succès, qui est sur une base de Cellita, si je dis pas de conneries. Comme quoi, les maisons arrivent quand même à se creuser les méninges pour nous sortir des trucs originaux, esthétiques, et pas forcément cher, parce que là on était sur quelques milliers d'euros. Et cette Bel Canto, je la trouve d'autant plus belle et jolie par son calibre déjà qui sonne, qui me fait marrer, elle a un petit côté de montre beaucoup plus luxueuse, type NBNF, etc. Donc voilà, mon choix se porterait sur cette Christopher Ward. La catégorie challenge, je l'adore cette catégorie parce qu'elle permet de donner une chance à des marques qui ne sont pas forcément connues, même si aujourd'hui on a que des montres qui sont connues quasiment. Je vais vous dire tout de suite celle que j'exclus. La Raymond Veil, je l'exclus parce que c'est une marque, je trouve, qui est vieillissante, qui a beaucoup de mal à se renouveler. La Chrono Tokyo, je l'exclus parce que leur schéma de vente est un peu merdique. En plus, pour la version chronographe que j'aimais beaucoup, on n'a jamais eu les infos sur quel était vraiment le type du mouvement. Donc bon, je l'exclus. La Seiko, je l'exclus également parce qu'on voit une Seiko, on en voit 1000, elles se ressemblent toutes. Et en plus, Seiko a pris un gap en termes de tarifs, c'est assez fou. On a de la qualité qui a diminué et le tarif qui a augmenté. Allez comprendre la famille, c'est assez dingue. Nomos, j'aime pas du tout ce style Bauhaus. Je sais que Nomos sont de très très bonnes montres. J'ai le pote Trifon qu'on a. Il y a Max de la chaîne Man vs Watch qui vient de recevoir la sienne également. Ce sont d'excellentes montres, mais sur moi ça ne fit pas. Du coup, je zappe. Et là, il reste deux pièces que je trouve folles toutes les deux. Je vais commencer tout d'abord avec la Timeless, la HMS 003. Et cette montre, c'est une évolution d'un modèle que je vous ai présenté sur la chaîne La Famille. Donc allez voir la vidéo. C'est une évolution de la Timeless HMS 001. C'est une marque qui est assez discrète, mais la montre, elle est très originale avec de nombreux détails. Bref, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une belle homogénéité, une belle recherche au sein du cadran. Et c'est une marque qui mérite qu'on s'y intéresse. J'espère vraiment qu'ils vont avoir un prix parce qu'ils le méritent. Et enfin, j'aime beaucoup la Studio Underdog, tout simplement parce qu'ils ont fait des choix intelligents, que ce soit sur le calibre, que ce soit sur les coloris de la montre. Ici, on est sur un chrono Pastec à base de Seagull ST19, et je trouve ça génial parce qu'on arrive à une montre qui est très belle, qui est fun et qui est pas très chère. Donc voilà mes deux coups de cœur. Et pour la dernière catégorie, la catégorie horloge mécanique, la famille, bon, là on est vraiment sur un autre univers, une autre vision de l'horlogerie. Ici, c'est très difficile, évidemment, de pouvoir juger sans voir les pièces, parce que je ne connais pas du tout ce monde des horloges. Ce sont de mondes avec des conceptions, des spécifications, des caractéristiques très spécifiques. Donc, je vais uniquement vous donner mon avis par rapport à l'esthétique de la photo. Et celle que je préfère, c'est la Matthew Norman, avec cette montre sous cloche. Ça me rappelle tout simplement les anciennes horloges, comme on pouvait les avoir dans les petits manoirs ou chez vos grands-parents. Et je trouve ça plutôt sympa, donc voilà. Donc voilà la famille, la vidéo sur cette sélection du GPHG 2023 touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne YouTube. On vient de dépasser les 7000, je suis très content. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un second épisode des petits débats nocturnes. Ce nouveau format où on parle beaucoup plus librement de l'environnement horlogistique francophone et mondial. Allez, à bientôt la famille.